Je suis Valérie et ma fonction est animatrice en périscolaire. Le matin, j'accueille les enfants de 2 à 6 ans et avec eux, nous faisons des petites activités. Également, nous préparons le petit déjeuner pour ceux qui n'ont pas eu le temps de déjeuner à la maison. On passe un petit moment convivial avec eux, on parle de la journée à venir. On veille également à ce que chaque enfant soit bien occupé dans une activité ou une lecture. L'après-midi, nous revenons à 17h pour réceptionner les enfants qui ont besoin de la structure le soir, de 17h à 19h. On essaye d'être là un petit peu, non pas pour remplacer la maman, mais on a un rôle de protecteur. Je m'appelle Agnès, je suis animatrice au centre Queneau. Dans un premier temps, on arrive en général vers 8h30, 8h45 pour préparer déjà toute la journée, le matériel à prendre. Si on a une activité le matin, une activité créative par exemple. Ou sinon, quand on a un grand jeu, on doit préparer nos jeux, faire des affiches, être dans le thème dès 9h quand les enfants arrivent. Le rôle d'animateur, c'est un animateur qui aide les enfants, qui les accompagne toute la journée, qui essaie de leur faire passer une journée qu'ils adorent pour que le lendemain, on les revoie au centre avec le grand sourire, quoi. Et ça me plaît parce que c'est un emploi déjà qu'on fait l'été et ça nous permet aussi de gagner de l'argent par la mairie pour nos études. Je suis Gwendoline, je suis directrice du centre Queneau. J'essaye de passer dans tous les groupes pour voir comment ça se passe, pour voir si les animateurs ne sont pas en difficulté, pour voir si les enfants ils apprécient l'activité et si ça a été apprécié pour les remettre en place par la suite. Les objectifs pédagogiques, c'est de favoriser un climat de vacances. Ce qu'on veut, c'est que quand ils arrivent au centre, ils sont dans un autre monde à travers la musique, les danses, les chants, les grands jeux, les costumes. On est souvent déguisés. Mon bonheur, c'est quand un enfant il sort du centre et dit « Ouah, maman, on a fait ça aujourd'hui, c'était trop bien, j'ai trop envie de revenir » alors qu'il n'est pas inscrit, quoi. Donc s'il n'est pas inscrit et qu'il a envie de revenir, c'est que du positif. Je m'appelle Fabienne, je suis coordinatrice en restauration scolaire pour la ville de Coudekerque-Branche. Pendant les centres, les ACM, je passe sur les sites, je regarde si les quantités sont suffisantes, si tout est prêt au service de table pour les enfants, etc. Travaillons sur des circuits courts et toujours avec des aliments bio pour les enfants. J'étais en chauffe là sur le site de Pagnol pour aider ma collègue car il y avait quand même des effectifs assez conséquents. Et après, donc, une fois que je quitte ce site-ci, je pars sur les différents sites de la commune pour voir si tout s'est bien déroulé, si tout était OK pour nos petits Coudekerquois. Je suis Quentin et je suis directeur adjoint pour le programme Ado Prado de Coudekerque. On réalise les inscriptions pour les activités payantes auprès des enfants. On gère aussi les plannings. On a aussi une fonction qui s'adresse directement aux animateurs, rectifier si on a le moindre souci au cours de la journée par exemple. On a des réunions le soir pour discuter avec eux de comment s'est passée la journée ou régler les soucis qu'il pourrait y avoir dans la journée. On est sur des activités qui vont être soit sportives, soit plus dans le domaine artistique, créatif. Ou après on a des journées où on est dans l'animation pure comme là cet après-midi avec un grand jeu qui est mis en place. Le grand jeu ça permet d'apporter de la nouveauté auprès des jeunes et ça leur permet de faire des activités autres que celles qu'ils ont déjà pu faire au cours du programme. Je suis Delphine, je travaille au service enfance-jeunesse de la ville, je suis animatrice. Je fais partie d'une équipe de 7 membres et l'une de mes missions, c'est la programmation des activités et des sorties pour les ACM et notamment l'été. L'objectif est d'offrir un panel d'activités innovantes, culturelles, sportives. Tout doit être fait en amont, de par l'organisation des marchés pour les séjours, des bons de commande, de la réservation auprès des prestataires. On prépare la plaquette qui est donnée directement au directeur. On a pas mal d'enfants sur la ville qui quittent l'école le vendredi soir et dès le lundi matin, ils sont en accueil de loisirs parce que les familles n'ont pas forcément le choix professionnel ou financier de pouvoir partir en vacances. Donc on a des enfants qui sont là les 2 mois, on veut qu'ils repartent à la fin de l'été avec des super souvenirs. Cet été, on a proposé 8 séjours pour l'enfance, pour les enfants dès 5 ans. On a 3 séjours pour la jeunesse, dont un séjour de 10 jours à Bressuire pour les ados. À côté de ça, on a le Hérisson Land qui a été aménagé. Donc d'un côté, les structures gonflables pour les petits
Et de l'autre côté, le Luna Park avec ses bornes d'arcade pour les ados. On a également le fil conducteur. En juillet et en août, c'est le Koh-Lanta qui a été inspiré du jeu télévisé avec son lot d'épreuves, ses qualifications pour tenter de remporter le fameux totem. Et on a également une remise de t-shirts floqués Koh-Lanta à tous les participants. On a des activités ponctuelles, TCAP le handicap, on a le labyrinthe 2.0, on a les percussions africaines, on a de la capoeira. On a également l'opportunité de travailler avec des associations qui sont actives sur la commune. Donc on a SOS Boutland qui nous propose du flamand, on a l'Amicale Canine, on a Océan Modélisme qui accueille des groupes et propose des ateliers aux enfants des ACM. Ensuite, on a des journées thématiques, des pique-niques à raison d'environ une fois par semaine. Donc, des sorties sur le littoral comme le parc Galamé, le Platchédois. On va un peu plus loin, on a les sorties en parc de loisirs, Bagatelle, Astérix, Disneyland et des journées à Warbrechy, à Cambrai et du côté de l'île également avec des thématiques bien particulières.